Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on parle d'un truc que tu connais probablement très bien, même si tu ne lui as peut-être jamais mis de nom. La rumination. Ce moment où tu rejoues une conversation dans ta tête pour la 4e fois, où tu te demandes encore si tu as bien fait, si tu aurais dû dire autre chose, si l'autre t'en veut encore, où ton cerveau tourne en boucle, sans jamais vraiment s'arrêter. Si tu te reconnais, reste là, parce qu'aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ça arrive et surtout comment s'en sortir. La rumination, c'est pas juste trop penser, c'est une pensée répétitive, involontaire, qui tourne autour d'un problème sans jamais le résoudre. Ce qui la rend insidieuse, c'est qu'elle se déguise en réflexion utile. Tu te dis je repense à ça pour comprendre, pour mieux faire la prochaine fois. Mais non, la rumination ne produit pas de solution. Elle produit de l'anxiété. Et les chercheurs distinguent deux types. La rumination sur le passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'aurais dû faire, et la rumination sur le futur. Et si ça se passe mal, et si je rate encore. Dans les deux cas, le cerveau est coincé hors du moment présent. Alors pourquoi on rumine? Parce que le cerveau croit sincèrement qu'il t'aide. Biologiquement, notre cerveau est câblé pour détecter les menaces, les problèmes non résolus, les blessures sociales. Pendant des millénaires, rejouer mentalement un conflit ou une erreur avait une valeur de survie. Ça permettait d'apprendre, d'anticiper, de s'adapter. Le souci, c'est que ce même mécanisme s'emballe face à nos problèmes modernes. Une remarque de collègue, une conversation tendue avec un proche, une décision qu'on regrette. Le cerveau traite tout ça comme une menace à résoudre. Et comme il ne trouve pas de solution claire, il rejoue encore et encore. Il y a aussi un lien fort entre rumination et besoin de contrôle. Plus on a du mal à accepter l'incertitude, plus on rumine. On croit que si on y passe assez de temps, on finira par trouver une certitude, une réponse, quelque chose de solide auquel se raccrocher. Mais cette certitude ne vient jamais, et pendant ce temps-là, on s'épuise. La rumination, c'est pas juste inconfortable, ça a un coût réel. Elle entretient l'anxiété, la dépression. C'est l'un des facteurs les plus étudiés dans la littérature en psychologie. Elle perturbe le sommeil, elle ronge la concentration et elle fausse la perception qu'on a de soi et des autres. Quand on rumine, on voit tout en négatif. On amplifie les erreurs, on minimise les réussites, on interprète les silences comme des jugements. On reconstruit des conversations entières à partir de rien et on leur donne des sens qu'elles n'avaient pas forcément. Et ce qui est cruel avec la rumination, c'est qu'elle se nourrit d'elle-même. Plus on rumine, plus le cerveau est entraîné à ruminer, et c'est une habitude neurale. Alors on fait quoi? En fait, la première chose, c'est de nommer ce qui ne passe pas. Pas un je réfléchis, mais je suis en train de ruminer. Ce simple geste d'étiquetage active le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui pense, et met un peu de distance avec l'émotion brute. Ensuite, il y a quelque chose de contre-intuitif, mais très efficace, c'est de ne pas essayer de stopper la pensée, mais de changer de support. Quand tu rumines, lève-toi, mets tes mains dans l'eau froide, marche, fais quelque chose qui engage ton corps, pas pour fuir, mais pour interrompre la boucle. Le cerveau ne peut pas vraiment ruminer et être pleinement dans une sensation physique en même temps. Donc mets-toi en mouvement. Il y a aussi la technique du temps de rumination dédié. Ça paraît bizarre, mais ça marche. Si tu te donnes par exemple 15 minutes par jour à heure fixe pour penser à tout ce qui t'inquiète, en dehors de ce créneau, quand une pensée revient, tu te dis je la note pour plus tard. Et ça apprend au cerveau que la pensée sera entendue, mais juste pas maintenant. Et enfin, peut-être le plus important, il faut cultiver la tolérance à l'incertitude. Pas pour résoudre chaque question, mais pour apprendre à vivre avec le je ne sais pas encore. Ça s'entraîne. Ça prend du temps, mais c'est la vraie sortie. En fait, la rumination, c'est pas juste un signe que tu es faible ou que tu penses trop, c'est un mécanisme qui s'est emballé. Et comme tout mécanisme, on peut apprendre à le réguler. Donc la prochaine fois que tu te surprends à tourner en boucle, rappelle-toi, ton cerveau essaie de t'aider. Il s'y prend juste très mal. Je te dis à la prochaine et en attendant, prends bien soin de toi.